Alors, le titre du message de ce matin, c'est « Jésus apparaît à Marie de Magdala ». Les titres, je ne vais pas les chercher bien loin, inquiétez-vous pas, puis il n'y a rien. D'habitude, les gens vont mettre un titre accrocheur pour accrocher la personne puis l'amener dans. C'est le message qui accroche. C'est Jésus qui parle. C'est le Saint-Esprit qui touche à nos cœurs. C'est pas le titre. Amen. Et le passage qu'on va voir ce matin, c'est dans Jean chapitre 20, les versets 11 à 18, qui nous disent « Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Pourquoi pleures-tu? » « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu? » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le gardien, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se tourna vers lui, s'écria en hébreu, « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». Verset 17, « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur, de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle leur rapporta ce qu'elle lui avait dit. Amen. Imaginez la joie de cette femme. Cette femme qui a 3 jours auparavant, a assisté à la mort de son Seigneur, celui qu'elle aimait beaucoup, celui sur qui elle avait fondé toute son espérance et que là, elle le voit mourir. Imaginez la déception. Et en plus, c'est juste avant le sabbat, donc on prend le corps, on le met dans le tombeau, mais on ne peut pas rien faire. On ne peut pas rien faire parce que c'est le sabbat, puis on n'a pas le droit de rien faire au sabbat. Et là, Marie, après le sabbat, après la 3e journée, elle se rend au tombeau pour aller faire ce qu'elle a à faire. Mais imaginez, là, elle est triste, elle a perdu confiance, elle est désabusée, elle est malheureuse parce qu'elle n'a plus son Seigneur, celui qu'elle aimait tant. Il n'est plus là. Et là, elle se rend quand même au tombeau. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est Marie Magdala qui se rend au tombeau. Mais avant, j'aimerais juste vous dire que Jésus saura vous combler à tout point de vue, si vous vous tournez vers lui. Amen. Paul Chappell a dit, « Les tempêtes peuvent susciter la peur, brouiller le jugement et créer de la confusion. Pourtant, Dieu permet que si vous le recherchez, il vous donnera la sagesse nécessaire pour savoir comment procéder. La seule façon de survivre à la tempête sera de vous mettre à genoux. » Amen. Sera de commencer à prier. Pendant 5 ans, à la fin des années 1800, dans le Minnesota, les sauterelles sont descendues puis détruisaient les récoltes. Les agriculteurs ont essayé de piéger les sauterelles dans du goudron, ou encore de brûler leurs champs pour tuer les œufs. Mais désespérés au bord de la famine, de nombreuses personnes ont demandé une journée de prière dans tout l'État. Ils aspiraient à chercher ensemble l'aide de Dieu. Après avoir tout essayé, il n'y avait rien qui marchait. La seule chose qu'il leur restait de faire, c'était de se tourner vers Dieu. Des fois, on dit, mais il aurait dû se tourner avant. Mais on est humain. Hein? On est humain, puis on veut régler les choses par nous-mêmes, mais souvent, on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Alors, dans les jours qui ont suivi la prière qui a été faite, un miracle s'est produit. Le temps s'est réchauffé, puis les œufs ont commencé à prendre vie. Ouais, tout un miracle, les œufs commencent à prendre vie. Mais cependant, 4 jours plus tard, une baisse de température en a surpris et ravi beaucoup, car les températures glaciales ont tué les larves en développement. Et les agriculteurs récolteraient à nouveau leur maïs, leur blé et leurs avoines, à cause qu'ils ont prié. Vous savez, Dieu nous entend lorsqu'on crie vers lui dans la détresse. Et même quand on n'est pas dans la détresse, il nous entend. Quelle que soit notre préoccupation, qu'il s'agisse d'un problème relationnel, qu'il s'agisse d'une menace venant d'un monde naturel, qu'il s'agisse d'une situation familiale, bref, tout ce qui nous touche de près. Lorsque l'on prie le Seigneur, il nous entend. Il nous entend à tout moment donné, mais particulièrement dans ces moments-là.
Et portez vos préoccupations à Dieu dans la prière. Rien n'est trop dur pour lui. Rien. Il peut tout. Il peut tout. Et le fait de s'abaisser, de dire, Seigneur, je ne suis pas capable. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai tout essayé. Il n'y a rien qui fait. J'ai besoin de toi. Et c'était exactement la même chose que la femme avec la perte de sang a faite. Elle avait tout essayé. Luc nous dit qu'elle avait dépensé une fortune chez les médecins. Rien n'avait fonctionné. Et là, voyant Jésus, sa seule option, si ça ne marchait pas, c'était terminé. Alors, elle s'est rendue et elle dit, à plein de fois, en disant, si je peux seulement toucher son vêtement. Juste ça. Parfois, notre prière, ce serait une prière de dire, si je peux juste toucher son vêtement avec ma prière. J'ai pas besoin de remuer ciel et terre. J'ai pas besoin de tout virer à l'envers. J'ai pas besoin de faire plein de choses. J'ai juste besoin de m'approcher d'un cœur sincère puis de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ça demande l'humilité. D'avouer qu'on est incapable. D'avouer qu'on a une faiblesse. D'avouer qu'on peut pas. Ça demande l'humilité. Pour certains, c'est comme impossible de le faire. Parce qu'ils ont trop d'orgueil. Mais en même temps, de s'approcher, ça va briser notre orgueil. D'avouer qu'on est faible, d'avouer qu'on n'est pas capable, ça vient briser notre orgueil. Et lorsqu'on le fait, qu'on ne fait le pas, mais on voit le Seigneur agir. On voit le Seigneur agir. Alors, tant que les agriculteurs ont cherché par eux-mêmes des solutions, ils ont toujours fait face à un tombeau vide. Et vous allez voir ce que je veux dire bientôt. Parce que le jour où ils se sont tournés vers Dieu, la solution est venue d'elle-même. Cherchez pas des réponses ou des solutions à vos problèmes. Hein? J'ai-tu bien entendu? Oui. Cherchez pas des solutions et des réponses à vos problèmes. Cherchez Jésus. Il a les solutions et les réponses. Cherchez Jésus. Et vous allez avoir des réponses et vous allez avoir des solutions. Mais si vous cherchez des solutions et des réponses, vous n'en aurez pas. Il faut chercher Jésus. Et c'est lui qui les a. Êtes-vous en train de chercher des réponses ou des solutions à vos problèmes? Ça, c'est la question du message. Êtes-vous en train de chercher des solutions et des réponses à vos problèmes? Et maintenant, où les cherchez-vous? On va relire Jean chapitre 20, versets 11 à 12, qui nous dit, « Pendant ce temps, Marie se tenait près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Et verset 12, elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. » Le passage qu'on vient de lire commence par « pendant ce temps ». De quel temps est-ce qu'il s'agit? Il s'agit du dimanche matin après le sabbat. Marie, je l'ai dit un petit peu tantôt, elle va se rendre au tombeau. C'est tôt le matin, il fait encore sombre. Donc, elle s'est levée de bonne heure, puis elle est partie au tombeau. Il fait encore sombre. Et ça nous démontre que lorsque nous nous approchons de Jésus, c'est souvent dans une période sombre de notre vie. C'est souvent parce qu'on vit quelque chose de difficile, et c'est là qu'on va s'approcher de Jésus. Comme Marie le fait. Et, c'est-à-dire, on s'approche de lui, espérant le trouver là où nous pensons qu'il est. Marie s'est approchée du tombeau, espérant trouver le corps de Jésus là où elle pensait qu'il était. Mais elle a fait face à un tombeau vide. Elle est arrivée, Jésus n'était plus là. Ce que je suis en train de dire, c'est que le tombeau est synonyme de la misère humaine et de la mort. S'ils ont mis Jésus dans le tombeau, c'est parce qu'il était mort. Quand ils mettaient les gens dans le tombeau, c'est parce qu'ils étaient morts. Il n'y avait plus d'espoir. Ils les mettaient là, puis ils roulaient la pierre, ou ils plaçaient une pierre, qu'importe. Il n'y avait plus d'espoir, c'était fini. Plus jamais on allait les revoir. C'était terminé. Quand Lazare a été mis au tombeau et que Jésus s'est présenté et il a dit « Roulez la pierre », Marie ou Marthe a dit, c'est Marie, a dit « Mais Seigneur, il doit sentir, ça fait 3 jours qu'il est là. » Jésus ne s'est pas préoccupé de ça. Roulez-la la pierre. Parce que Jésus, il est la vie. Alors roulez la pierre devant vous. Puis laissez Jésus entrer dans votre tombeau. Laissez Jésus entrer dans votre misère. Laissez Jésus entrer dans ce qui est mort en vous. Roulez la pierre. Ça fait peut-être des années, c'est peut-être desséché, ou ça fait pas longtemps, puis ça sent mauvais, mais roulez la pierre, puis laissez Jésus entrer. Amen. Parce que Jésus va toujours nous faire détourner les yeux de notre misère et les tourner vers lui. Et vous allez comprendre tantôt. C'est-à-dire là où il est. Non, vous allez comprendre tout de suite. Marie,
Marie s'est présentée devant le tombeau, mais Jésus n'était plus dans le tombeau, il était en arrière d'elle. Elle pleurait. Elle voulait voir son maître, mais il n'était plus là. Il était en arrière d'elle. Quand on se présente avec nos problèmes devant un tombeau vide, en cherchant des réponses et des solutions, c'est ça le tombeau vide, on ne peut pas en trouver. Parce que notre solution, notre réponse est en arrière de nous. Il faut se détourner de cela puis aller se tourner vers Jésus. C'est ça qu'il faut faire. Il n'est plus dans ce tombeau sombre où on l'avait mis. Et là, je continue. Marie est arrivée au tombeau et elle voit que la pierre est roulée. Elle est repartie en courant, elle est allée prévenir Pierre et Jean. Ceux-ci sont arrivés en courant pour voir. Et lorsqu'ils sont arrivés, effectivement, c'était vrai ce que Marie leur avait dit. Jésus n'était plus là. Il y a plein de pop-up qui se font dans ma tête présentement. Mais Jésus n'a pas arrêté de leur dire, je vais souffrir, je vais mourir, puis le troisième jour, je vais ressusciter. Pourquoi ils n'ont pas allumé? Pourquoi ils n'ont pas allumé quand ils sont arrivés, puis « Ah, c'est ce qu'il nous avait dit, il est ressuscité! » Non! Ils ont constaté qu'il n'était plus là. Pourquoi ils n'ont pas allumé? Pourquoi Marie n'a pas allumé? Jésus n'avait pas arrêté de le dire. Il n'a pas allumé parce que c'est la même chose pour nous autres. Jésus nous fait des promesses, il nous dit des choses, puis on n'allume pas. Il faut que ça arrive pour qu'on allume. Il faut que Jésus s'en mêle pour qu'on allume. Il faut qu'il nous parle. Tu vois, c'est ça que je t'avais promis. C'est ça que je t'avais dit. Tu te souviens-tu que je t'avais parlé de ça? Tu te souviens-tu que je t'avais dit que je le ferais? Et là, nous autres, « Ah oui, Seigneur, c'est vrai, tu m'avais dit que tu le ferais. » On n'allume pas. C'est dans la nature humaine. Hein? Alors, Pierre et Jean, ils ne sont pas des surhommes, là, puis ils n'ont pas allumé, c'est tout. Ils sont partis de là, puis ils sont retournés là-bas en disant, « Mais coudonc. » Mais pendant ce temps-là, Marie est restée, elle. Elle est restée là devant le tombeau vide, et c'est là que toute la situation se passe. Si on faisait une pièce de théâtre, il y aurait un tombeau vide, puis tout se passerait devant. C'est là que ça se passe. Parce que Jésus n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Tant que nous ferons face au tombeau vide, en pleurant pour trouver Jésus, on ne pourra pas le voir. Parce qu'il n'est plus là. Il n'est plus dans le tombeau. Aujourd'hui, c'est ça qu'on fête. On fête la résurrection de Jésus. Alors Marie, tout en pleurant, va se pencher et elle va regarder dans le tombeau, et c'est à ce moment-là qu'elle va voir deux anges qui sont vêtus de blanc. Ils sont assis là où le corps de Jésus avait été déposé. Ça, c'est très significatif, là. Il y en a un qui est assis à la tête et l'autre est assis aux pieds. Et ces deux anges qu'on voit là, ils sont l'image des deux chérubins qui étaient placés sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Voici, ça c'est l'Arche de l'Alliance, c'est une reproduction bien entendu. Alors on voit les deux chérubins qui sont placés sur l'Arche avec les ailes qui couvraient l'ange. Il y en a un qui est à droite, puis il y en a un qui est à gauche. La même chose que les anges qui étaient dans le tombeau. Ils sont entrés. Alors, pour les Israélites au désert, l'Arche de l'Alliance était la manifestation physique de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Je le répète, la manifestation physique de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et comme nous, aujourd'hui, Jésus est également le témoignage de Dieu au milieu de son peuple. Jésus est l'Arche de l'Alliance. Et lorsque Moïse entrait dans le lieu, dans la tente de la rencontre et qu'il allait parler à l'Éternel, c'était devant l'Arche de l'Alliance qu'il le faisait, et l'Éternel lui parlait au-dessus des deux chérubins. On parle aussi de propitiatoire. Propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. Alors, les deux anges sont montés sur le propitiatoire, qui est le couvercle, et le couvercle fermait, c'est un coffre dans le fond, et le couvercle fermait le coffre. Donc, l'Arche de l'Alliance était placée dans un endroit sombre, dans la tente de la rencontre. Jésus a été placé dans un endroit sombre, il a été placé dans le tombeau. Jésus qui est notre alliance. Ça, c'est la tente de la rencontre, c'est une reproduction. Pas sûr qu'elle soit exacte, mais c'est une reproduction, bref. Alors, lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre, ce qu'il voyait, c'était devant le coffre, et ce qu'il voyait, c'était les deux anges. Et au-dessus, la nuée de laquelle sortait une voix et qui lui parlait. Et dans l'Ancienne Alliance, Moïse pouvait entrer et se présenter devant Dieu. Et de la même manière, sous la Nouvelle Alliance, nous pouvons aussi entrer dans la présence de Dieu comme Moïse le faisait. Mais nous entrons dans la présence de Dieu par Jésus, à cause de son sacrifice. Moïse entrait dans la présence de Dieu parce que Dieu lui permettait d'entrer dans sa présence. Nous aussi, il nous permet, mais à cause du sacrifice de Christ, parce que nous avons été purifiés. Il n'y a rien qui entre dans la présence de Dieu qui n'est pas purifié.
Et ça a été purifié comment? Par son sang qui a été versé sur la croix. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit de nous retirer dans notre chambre pour prier, ou de se retirer à l'écart, de se mettre dans un lieu où est-ce qu'on est intime avec le Seigneur. Moïse entrait dans la tente, il était intime avec le Seigneur. Il passait que le temps là seul avec le Seigneur. Alors, c'est là que Dieu le rencontrait. Et c'est dans nos moments intimes avec le Seigneur que le Seigneur va nous rencontrer. Lorsqu'on prend du temps avec lui, c'est là qu'il va nous rencontrer. C'est là qu'il va nous parler. Aujourd'hui, c'est dans l'intimité qu'on peut rencontrer Dieu. Et c'est dans un endroit retiré, à l'abri des regards, et c'est là qu'il nous rencontrera. Qu'importe que ce soit dans votre chambre, que ce soit dans votre cuisine, à la table, à la cuisine, quand vous êtes seul dans la maison, que ce soit dans le salon, que ce soit dans votre véhicule, les places sont pas d'importance, je l'ai dit tantôt. C'est pas la forme qui compte, c'est le principe. Le principe, c'est de passer un temps avec le Seigneur. D'avoir un temps isolé avec le Seigneur pour qu'il puisse nous parler. Et principalement, lorsqu'on passe un temps avec le Seigneur, qu'on a notre Bible ouverte et qu'on la lit, c'est là que le Seigneur parle. C'est là qu'il nous parle. Une autre chose, dans l'arche, il y avait trois choses. Il y avait les tables de la loi, il y avait le pot de manne et il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et cela, c'est le témoignage de Dieu envers son peuple. Les tables de la loi représentent la parole de Dieu. Il a donné les tables de la loi pour qu'on puisse la suivre. Et la parole de Dieu, c'est encore dans nos Bibles aujourd'hui. Il y a cette parole, il y a la loi. Jacques l'appelle la loi royale. C'est la parole de Dieu. La manne témoigne de la provision de Dieu envers son peuple. C'est-à-dire que Jésus est notre pain quotidien. Jésus a été donné. Comme Dieu a donné la manne au peuple pour les nourrir physiquement, Dieu nous a donné Jésus pour nous nourrir spirituellement. Et aussi, la verge d'Aaron qui a fleuri représente la résurrection de Jésus. La mort de Christ, Christ a été cloué sur le bois, et la verge d'Aaron était un bâton qui était mort, un bâton sec, il était mort. C'est impossible qu'il puisse fleurir, à moins d'un miracle dans sa vie. Jésus sur la croix était mort. C'est impossible qu'il puisse ressusciter, à moins que l'Esprit de Dieu ne le ressuscite, que Dieu le ressuscite. C'est impossible. Alors Jésus de la mort est sorti et il a repris vie, il est ressuscité. Et la même chose, le bâton d'Aaron représente Jésus qui est ressuscité à cause des fleurs qui ont commencé à pousser dessus. Et c'est là le miracle de la vie. Amen. Jean chapitre 20, verset 13 nous dit, ils lui dirent, pourquoi pleures-tu? Il, c'est les anges. On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. Pourquoi pleures-tu? Demandent les anges. Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi est-ce qu'il y a du chagrin dans votre cœur? Tantôt, notre sœur disait qu'il y avait de la joie dans son cœur. Il y avait de la joie. Aujourd'hui, il doit y avoir de la joie, mais au travers de cette joie, je sais qu'il y en a qui continuent de pleurer. Il y en a qui ont encore des pleurs dans leur cœur, il y a encore de la difficulté. Il y a des choses qui se sont passées dans la vie de certaines personnes, ça fait des années, et ça revient constamment, et ça les refait encore pleurer et encore pleurer. Et Jésus dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Jésus s'adresse à toi aujourd'hui, comme il l'a fait avec Marie. Pourquoi tu pleures? Pourquoi est-ce que tu pleures en ce jour de réjouissance? La résurrection de Jésus a apporté la joie aux disciples qui pensaient l'avoir perdu à tout jamais. Ça leur a apporté une joie que plus rien pouvait détruire. Ils ont vu leur Seigneur ressusciter. La résurrection de Jésus nous apporte la joie parce que nous avons maintenant la vie éternelle, à cause de Jésus. Jean chapitre 20, verset 14, ça nous dit, tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Donc les yeux fixés sur nos difficultés et pleins de larmes nous empêchent de voir Jésus. Ça nous empêche de le reconnaître. Puis la question suivante que Jésus a posée est pertinente pour nous aussi aujourd'hui. C'est dans le verset 15, parce que Jésus a posé cette question-là. « Pourquoi pleures-tu? » Lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu? » Et pensant que c'était le gardien du jardin, elle dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Qui cherches-tu? Qui cherchez-vous en ce moment? Lorsque Jésus nous pose cette question, tout comme il l'a posé à Marie, elle ne savait pas que c'était lui. Alors, plutôt que de chercher Jésus, on cherche des réponses et des solutions à nos problèmes. Voilà, c'est mieux de même.
Marie ne cherchait pas Jésus. Elle cherchait des réponses à ses questions. Il est où? C'est où que tu l'as mis? Dis-le-moi que j'aille le chercher. Dis-le-moi, c'est où tu l'as mis. Face au tombeau vide, elle n'avait pas de réponse. Trop souvent, c'est de la même manière, on cherche plus des réponses ou des solutions devant un tombeau vide. Chercher des réponses à nos problèmes va nous conduire seulement vers un tombeau vide. Elle est entrée, Jésus n'est plus là, elle a vu les anges, ils lui ont parlé, mais Jésus n'est plus là. Il n'est plus là. Elle a beau chercher à essayer d'avoir des réponses, elle pleure, elle n'a pas de réponse, elle n'est pas capable de trouver de réponse. Où c'est qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'ils l'ont mis? Pourquoi il est parti? Pourquoi il n'est pas là? Elle n'a pas de réponse. Et Jésus est en arrière, puis il lui dit, pourquoi tu pleures? Elle se retourne, elle pense que c'est le jardinier. Mais, elle dit, mais dis-moi si tu l'as mis, si c'est toi qui l'as pris, je vais aller le voir. Elle est toujours focusée rien que sur ça. La même chose, on focus sur nos problèmes, juste dessus, mais on oublie que Jésus est à côté et qu'il dit, pourquoi tu focuses sur tes problèmes comme ça? Pourquoi tu ne te tournes pas vers moi? Pourquoi tu ne viens pas à moi? Pourquoi tu abandonnes, tu ne te détournes pas du tombeau vide et tu ne viens pas vers moi? J'ai des réponses pour toi, j'ai des solutions pour toi, j'ai de la vie en moi. Le tombeau vide, il n'y a pas de vie. Mais en moi, il y a la vie. Tu peux avoir des réponses. Viens à moi, dit le Seigneur. Mais chercher Jésus, ça va nous apporter des réponses de surcroît. Mais pour cela, il nous faut se retourner pour voir Jésus. Rester face à nos problèmes nous empêche de voir Jésus, même s'il nous appelle en arrière. Cesser de regarder à nos difficultés, puis maintenant regarder à Jésus. Combien on nous disait ça dans le passé, c'était « Viens, puis apporte tes fardeaux au pied de la croix, mais laisse-les là, on ne repart pas avec. » Des fois, on dépose notre fardeau, on est bien, on se repose, après ça, on reprend le fardeau, on le met sur notre dos, puis on continue. Non, viens, puis dépose-les là, puis laisse-les là. Jésus va s'en occuper. Jésus va s'en occuper. Jésus va s'occuper de nous. Viens, Jésus. Il y a des réponses pour toi. Il est le seul qui puisse nous aider. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres qui peuvent faire de quoi. Il est le seul. Il est le seul qui puisse nous donner des solutions, des réponses à nos besoins. Amen. Je termine avec ceci. Dans Jean chapitre 20, verset 16, nous dit, Jésus lui dit, Marie, elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, Rabboni, ce qui veut dire maître. Le tombeau vide n'apporta aucune réponse à Marie. Aucune. Les anges n'ont pas dit, « Ah, mais Marie, il est ressuscité, voyons, vous l'avez dit. » Ils n'ont même pas dit ça. Ils auraient pu lui dire, ils n'ont même pas dit. Ils ont juste demandé, « Mais pourquoi tu pleures? » C'était évident, il n'était plus là, il était ressuscité. Pourquoi tu pleures? Oui, mais Marie, allume Marie. Le tombeau vide n'a apporté aucune réponse à Marie. C'est seulement lorsqu'elle s'est retournée qu'elle l'a vu, qu'elle a reconnu Jésus. Et elle a reconnu Jésus quand il a parlé. En voyant Jésus, elle a maintenant toutes les réponses à ses questions. C'est pas compliqué. Toutes les réponses à ses questions. Et de la même manière, en nous détournant de nos problèmes et en nous tournant vers Jésus, on obtient toutes les réponses qu'on est venu chercher. Il nous les donne toutes les réponses. Amen. L'apôtre Paul va dire dans Corinthiens 3:11, il n'y a plus que Christ, lui qui est tout. Christ, lui qui est tout. Il est tout pour tout, il est tout pour nous, il est tout en tout. Si je n'ai plus rien, mais que j'ai Christ, j'ai tout. Amen. Christ est tout. Tout ce que tu cherches, tout ce qu'on cherche, on va pouvoir le trouver en Jésus. C'est là qu'on va le trouver. Mais pour cela, il faut se détourner du tombeau vide et se tourner vers Jésus. Se détourner du tombeau vide, ça veut dire se détourner de nos problèmes. Cesser de regarder à nos problèmes. On en vit tous des problèmes. On vit tous des difficultés. Mais lorsqu'on prend notre courage à deux mains et qu'on dit, « OK, Seigneur, je vais te faire confiance. Je ne peux pas rien faire. » Qui peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, nous dit la parole? On ne peut pas. On ne peut pas rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est se tourner à Jésus puis lui faire confiance.
Ouais, puis s'il ne répond pas, on se tourne à Jésus et on lui fait confiance. C'est de l'inquiétude, hein? On reste tourné vers lui, puis on lui fait confiance. On attend, on ne bouge pas, on attend. Mais lorsqu'on se tourne vers Jésus, on va trouver des réponses, des solutions. Parce que Jésus, il est tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont j'ai besoin est en Jésus. C'est Jean chapitre 20, verset 17, c'est Jésus qui parle encore à Marie. Imaginez la joie de cette femme-là. Elle vient de retrouver Jésus. Imaginez notre joie lorsque Jésus répond à une prière. C'est quand la dernière fois que Jésus a répondu à une de vos prières? C'est quand la dernière fois? Êtes-vous capable de vous souvenir de la joie qu'il y avait? Oui, vous en souvenez, vous autres? Hein? Êtes-vous capable de vous souvenir de la joie qu'il y avait à ce moment-là quand vous avez vu que ce que vous obteniez, c'était une réponse à votre prière? C'était quoi la joie qu'il y avait dans votre cœur? Il y en a qui n'en ont peut-être jamais vécu cette joie-là parce qu'ils sont toujours face au tombeau vide, qui ne se sont jamais tournés vers le Seigneur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, puis qu'il répond à notre prière, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. On n'ose pas. Il n'y a pas de mots pour décrire la joie qui est là à l'intérieur quand on voit que Jésus a répondu à une de nos prières. On n'a pas besoin des centaines de milliers de mots pour convaincre le Seigneur. On a juste besoin d'avoir un cœur humble. Juste besoin de s'abaisser à lui et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me détourne de mes problèmes. Je me détourne de ce tombeau vide. Je me tourne vers toi. Et je sais, Seigneur, que tu vas répondre. Je sais que tu as une réponse pour moi. Je sais que tu as quelque chose pour moi, Seigneur. Dans Jean 27, ça dit, ne me retiens pas. Lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est mon Dieu. Marie était tellement heureuse d'avoir trouvé son Sauveur que plus rien n'avait d'importance pour elle. La seule chose qu'il y en avait, c'était d'être avec lui. Imaginez quand il dit « ne me retiens pas », c'est parce qu'elle le retient toujours après lui, puis elle le tient, puis elle ne veut pas le lâcher. Tout ce qu'elle cherchait était maintenant en Jésus. Il n'y a plus d'interrogation. Quand elle a vu Jésus, il n'y avait plus d'interrogation. Et où le corps? Ça n'avait plus d'importance. Il était là devant elle. Et notre joie sera complète lorsque nous nous détournerons comme Marie nos yeux du tombeau vide et que nous les tournerons vers Jésus. Tout deviendra plus clair pour nous. Tout va devenir clair. Pour Marie, de se tourner vers Jésus aura complètement changé la situation dans laquelle elle était. Elle est arrivée, elle était triste, elle est repartie, elle était joyeuse. Et c'est ça parfois. On vient au Seigneur avec l'âme lourde, pesante. On vient au Seigneur, on vient à lui avec des larmes. On vient prier, on lui demande de nous aider. Et là, Jésus répond. La situation est complètement changée. Tout est changé. Il y a une joie qui prend place. Il y a une joie qui est là. Et pour Marie, de se tourner vers Jésus, ça va avoir changé complètement sa solution. Elle est passée de la tristesse à la joie. Elle est passée d'un moment où est-ce qu'elle est sans espoir à un moment où est-ce qu'elle est maintenant remplie d'espoir. Elle a reconnu son Sauveur. Elle est passée d'une vie qui n'avait plus de sens sans Jésus à une vie remplie de la présence de Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous pouvez changer les situations dans votre vie. Quelles que soient les situations. Si vous vivez des situations de mort, vous pouvez les changer. Vous pouvez changer la situation. Entendez la voix de Jésus qui vous appelle ce matin. Cherchez pas ce que vous voulez, cherchez Jésus. C'est ça un peu la notion du message. Quand on va vers le tombeau vide, on cherche ce qu'on veut. Marie, quand elle est allée au tombeau, elle cherchait le corps de Jésus. Mais elle ne l'a pas trouvé. Quand on se présente à Jésus avec la décision dans notre cœur déjà prise, Seigneur, fais ça dans ma vie, on n'est pas en train de chercher Jésus. On est en train de faire face à un tombeau vide.
Mais si on se détourne vers Jésus, on dit, Seigneur, qu'importe ce que tu vas faire dans ma vie, je sais que c'est ça qu'il y a de meilleur. Je sais que tu as une solution pour moi, tu as des réponses pour moi, mais ça, quand tu trouves Jésus, ça a peu d'importance. La seule chose qui a d'importance, c'est que Jésus est là. Il n'y a plus de rien d'autre qui est important. Parce que Jésus, c'est ce qu'il y a de plus important. Et tourner vers Jésus, Seigneur, qu'importe ce que tu vas faire. Qu'importe ce que tu vas faire, Seigneur. Je t'ai trouvé, je te lâche plus. Je te lâche plus. Et ça vient tellement alléger le cœur. Ça vient tellement enlever le fardeau sur notre cœur. Ça vient enlever tellement de poids sur notre cœur. Ah, la situation n'est pas réglée. Mais Jésus l'a entre les mains. Jésus a une réponse, Jésus a une solution. Qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas. Mais Jésus en a une. Je peux parler peut-être, ça semble peut-être parler en parabole, mais je vais juste me mettre le contexte dans lequel je suis présentement. L'Église ici, on vit des choses qui sont, je ne sais pas si vous les sentez ou si vous les voyez, mais moi je les vis aux premières lignes. Là. On vit des choses qui sont parfois, et il y en a d'autres qui les vivent aux premières lignes avec moi, mais on vit des choses qui sont décevantes. On vit des choses qui sont tristes. On vit des choses qui nous semblent sans espoir. On a toutes les raisons de se décourager, toutes les raisons d'abandonner, toutes les raisons de laisser tomber, parce qu'il semble ne pas y avoir de solution. Ça, c'est quand on fait face au tombeau vide. Mais quand on se retourne et qu'on regarde à Jésus, Seigneur, je te remercie pour ce que tu es en train de faire. Il y a la joie qui monte dans notre cœur. Parce que tout à coup, les situations n'ont plus d'importance. Ce qui compte, c'est Jésus. C'est son Église, il n'abandonnera pas son Église. Nous sommes ses enfants, il ne nous abandonnera pas. Et c'est sur ces promesses que je m'appuie. Ces promesses que Dieu a dit, je pourvoirai à tes besoins. Ne sois pas inquiet, je vais pourvoir à tes besoins. Ne sois pas inquiet, je suis là, inquiète-toi pas. Continue d'avancer. Fais-moi confiance. Abandonne pas. C'est toutes les choses que j'entends de la part du Seigneur. C'est tout le contraire de ce que moi je vois, de moi ce que j'entends. Ça, c'est quand je fais face au tombeau vide, je vois la déception, puis je vois la mort. Mais quand je me tourne vers Jésus, puis que je prends ces promesses qu'il me donne, je vois la vie. Je vois l'espoir. Je vois que Dieu est en train de travailler, qu'il est en train de faire quelque chose. Et là, tout à coup, quand je regarde à Jésus, tout à coup, j'ai des pop-up qui sortent de l'assemblée et j'entends des personnes qui disent la même chose que ce que Jésus est en train de dire. Et ça réjouit mon cœur, parce que je m'aperçois que je ne suis pas tout seul à être tourné vers Jésus. Je ne suis pas tout seul à voir les choses que Jésus voit. Je ne suis pas tout seul. Il y en a d'autres qui le voient. Et ça m'encourage. Parce que Jésus a la solution entre les mains. Amen. Jésus a la solution. Alors, je veux juste vous dire, regardez pas la situation, regardez pas ce qui se passe, regardez à Jésus. Dans votre vie, mais aussi dans l'Église, regardez à votre vie. Et Jésus a la solution, Jésus a des réponses. Quelle que soit la solution, quelle que soit la réponse, ça va être la meilleure. Il n'y en aura pas de meilleure. Et ça, on apprend ça dans les moments difficiles de notre vie. Que ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de meilleur. On en passe tous des moments difficiles. Chacun de vous. Vous pourriez toutes les nommer, puis vous les passez régulièrement. Ça revient. On en passe tous des moments difficiles. Il n'y a personne qui est exempt de ça. Il n'y a personne qui est au-dessus de ça. On en passe tous. Parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus des autres. Tout le monde, on est tous sur le même pied d'égalité. Si je suis élevé, ce n'est pas parce que je suis au-dessus de vous autres. C'est juste pour que vous me voyez pendant que je parle. C'est juste ça. Je ne suis pas au-dessus de vous. Je suis un serviteur comme vous. Serviteur de l'Éternel. On est tous des serviteurs. On est tous les enfants de Dieu. On a tous le même statut devant Dieu. Des fois, les hommes élèvent des hommes, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est Jésus qui compte. Amen. Et ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors, mon frère, ma soeur, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie maintenant, c'est ce qu'il y a de meilleur. Tu dis, oui, mais tu ne vis pas ce que je vis. Non, mais toi, tu ne vis pas non plus ce que je vis. Et tu n'as pas aucune idée de ce que je vis. Et je n'ai pas aucune idée de ce que vous vivez au plus profond de vous-même. Mais je sais une chose au plus profond de moi-même, c'est que ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de meilleur. Puis il n'y a rien de meilleur que ça. Et quand on est convaincu de cela,
que ce que Dieu est en train d'accomplir, c'est ce qu'il y a de meilleur, tout à coup, on prend les ailes de la foi et on se met à voler au-dessus des circonstances. On se met à voler au-dessus des situations négatives pour regarder à Jésus. On se détourne du tombeau vide et on se tourne vers Jésus. Et c'est là qu'on a des réponses. Mais des fois, les réponses, c'est pas ce qu'on veut. Alors là, quand on n'a pas la réponse qu'on veut, on se retourne vers le tombeau vide, espérant trouver la réponse qu'on veut. On ne trouvera pas la réponse qu'on veut dans le tombeau vide. On ne trouvera pas de réponse dans le tombeau vide. On va les trouver devant Jésus, mais ce ne sera pas les réponses qu'on veut. Peut-être. Peut-être ça va être ça, peut-être ce ne sera pas ça. Mais ça va être des réponses. Ça va être ses réponses à lui pour nous. Parce que ses réponses à lui, je le répète, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il n'y a rien de meilleur que ça. Même si c'est difficile, il n'y a rien de meilleur que ça. Même si on a l'impression que, je ne sais pas, je n'ai pas les mots. C'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. Alors aujourd'hui, vous pouvez changer des situations de votre vie. Entendez la voix de Jésus qui vous appelle ce matin. Entendez sa voix qui vous appelle par votre nom ce matin. Détournez-vous de vos difficultés et regardez maintenant vers Jésus. Tournez-vous et regardez maintenant vers Jésus. Il y a des réponses pour vous. Peut-être que vous êtes en train de vivre des situations de maladie, ou qu'importe la situation, c'est toutes sortes de situations, je n'ai pas tous les mots en tête. Ça peut être des situations au niveau familial, ça peut être des situations au niveau monétaire, ça peut être la maladie, ça peut être une situation précaire, qu'importe la situation. Jésus a une réponse pour vous. Jésus a une solution pour vous. Tournez-vous vers Jésus. Il est ressuscité. C'est ça le message de ce matin. Il est ressuscité. Il est vivant. Et ce qu'il a fait, il le fait encore. Amen. Il a accompagné, même après qu'il est monté au ciel, il a accompagné les disciples dans leur périple sur cette terre. Il ne les a jamais abandonnés. Il a toujours été avec eux. La promesse qui dit « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point », elle était aussi pour eux. Il ne les a jamais abandonnés. Il va faire la même chose. Parce que les disciples n'étaient pas des surhommes. Ils étaient la même nature que nous. La même. Quand on regarde leur caractère, c'était la même chose que nous. Des impulsifs, des coléreux, des incrédules. Le même caractère que nous. Pas de différence. Puis Jésus les a accompagnés. Alors ce matin, Jésus va vous accompagner. Faites-lui confiance.